Scandale, écriture interdite, les profs de maths s'évanouissent, mais pourtant, dans cette vidéo, on va quand même voir ce qu'on peut faire avec cet exercice. Alors, pour calmer un peu les passions, on va essayer de voir un peu ce que ça peut vouloir dire ce terme de racine de i. Déjà, le scandale, c'est que on ne peut pas écrire racine de quelque chose qui n'est pas un réel positif. Alors déjà, on peut pas écrire racine de -3, mais encore moins racine d'un complexe. Donc on va essayer de comprendre. Là, moi, je mets toujours dans la situation où on vous dit, on vous pose un problème, on vous dit débrouillez-vous avec. Donc imaginez, on vous dit calculez la racine de i. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose à dire à votre examinateur, si vous êtes un examen oral par exemple, c'est que racine n'est pas possible pour des non réels. Non réels positifs d'ailleurs. Deuxième truc, imaginons qu'on veuille un peu quand même comprendre ce qu'on nous demande et dire ok, bon, peut-être qu'en fait ce qu'on veut c'est trouver un complexe qui, quand je le mets au carré, vaut i. En gros, c'est ça la définition de la racine avec des mots, pour un réel, hein, donc racine de 3, c'est le nombre qui, quand je le mets au carré, donne 3. Peut-être qu'il y a un nombre complexe qui, quand je le mets au carré, quand je le multiplie par lui-même, donne i. Parfait, on prend cette voie, c'est la voie qui semble la plus logique. Deuxième remarque que je voulais vous faire, c'est une erreur de confusion potentielle. Cet exo, si on vous le donne et que bon, on vous laisse déchiffrer et expliquer ce que vous voulez tenter de faire avec, je pense qu'il est facile de tout confondre en disant attendez, i c'est racine de -1, j'ai vu ça au début du chapitre, attendez c'est quoi le délire? Et donc on se dit attends c'est racine de -1 ou c'est racine de i? Ça peut être très confusant, ça se dit pas confusant mais vous avez compris, sur l'écriture. Il faut bien se poser, c'est que si on accepte que racine de -1 c'est un concept, hein, c'est interdit aussi, mais imaginons, en fait là on ne demande pas racine de -1, on vous demande racine de le truc qui est censé être racine de -1. En gros, si on le pose clairement, il faut revenir, comme j'ai fait avec les mots, et dire, ok, on cherche le complexe, tel que quand je le multiplie par lui-même, on trouve i. Là, c'est une traduction de cet exercice un peu choquant ou de cette écriture interdite. À partir de ce moment, maintenant, on va essayer de résoudre cette équation, et je vais vous présenter deux méthodes pour le faire. J'interromps cette brillante démonstration pour vous dire un grand merci. Les vues, les abonnés, tout a explosé sur la chaîne récemment. Et vous informer aussi qu'il y a un serveur Discord qui existe, vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Les gens viennent ici pour discuter, parler de maths, me poser des questions. Bah n'hésitez pas, je vous y retrouve. Bye bye. Méthode 1, on attaque avec une écriture de z en a plus ib, tout bêtement. Donc z carré égale i, si et seulement si, a plus ib, le tout au carré, égale i. Qu'est-ce qu'on fait? On identifie partie réelle et partie imaginaire, c'est ça qu'il faut faire à chaque fois. Donc c'est un petit rappel de cours, hein, mais vous avez deux nombres complexes z, z', ils sont égaux si et seulement si, à la fois leur partie réelle et leur partie imaginaire sont égales. Donc c'est ce qu'on utilise ici. Partie réelle de i, en l'occurrence, ben, c'est 0, si vous voulez, c'est 0 plus 1 fois i. Donc on va identifier a2-b2 à 0 et 2ab à 1. Alors, ça donne quoi? Ben, ici on a ça, z carré égale i, si et seulement si a carré moins b carré égale 0, si 2ab égale 1, très bien. Donc le premier c'est très simple, hein, identité remarquable, ça veut dire que soit a égale b, soit a égale moins b, 2ab égale 1. Je divise en deux cas, soit a égale b, auquel cas ben, ça donne, ben, si b égale a, 2a carré égale 1, soit a égale moins b, et dans ce cas j'ai 2a carré égale moins 1. Bah 2a carré pour un nombre réel, c'est positif, il n'y a pas moyen que ce soit moins 1, donc ce cas dégage. Il ne reste plus que ce cas-là. Bah à quoi ça ressemble? Il faut juste que je résolve. A carré égale 1 sur 2, donc a égale racine de 1 sur 2, donc racine de 2 sur 2, ou moins racine de 1 demi, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Et là on se dit, attends, racine de 2 sur 2, a égale b, donc en fait j'ai racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, je le connais. C'est un de ces nombres qu'on voit tout le temps. Donc en effet, voilà mes deux solutions. Je me rends compte que c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et en fait, je me rends compte que c'est e de i pi sur 4 quand je l'écris sous forme exponentielle. Et l'autre, quand on prend a égale moins racine de 2 sur 2, c'est moins racine de 2 sur 2, pardon, moins i racine de 2 sur 2, c'est moins e i pi sur 4, qui n'est pas sous forme exponentielle, parce que la forme exponentielle requiert un module positif, là j'ai moins 1, et donc qu'est-ce que je fais? Je dis que moins 1 égale e de i pi, et comme ça, quand je multiplie les deux, le moins 1 fois l'exponentielle qu'elle a, j'obtiens e de i pi fois e de i pi sur 4, e de 5 i pi sur 4. Voilà mes deux solutions. Je suis bien content, j'ai trouvé ces deux trucs-là, et apparemment, ben, on comprend que quand je les mets au carré, en effet, ça fait bien E2, ça fait bien I, parce que E de i pi sur 4 au carré, ça fait E de i pi sur 2. Bref, c'est la parfaite transition avec ma méthode 2. Donc là, en gros, on a fini la méthode 1, je vais pas m'attarder sur les exponentielles, parce que c'est ma méthode 2, qui justement est beaucoup plus rapide, je pense, notamment quand on voit un énoncé où il y a I dedans, on peut se dire qu'on part plutôt sur une forme exponentielle. Si on le fait, je pose cette fois-ci un R positif strict à un θ réel quelconque, tel que Z égale R de E de Iθ. Je pars sur une forme exponentielle depuis le début. Dans ce cas, Z carré, c'est donc R carré fois E de 2Iθ.
Très bien. Et donc z carré égale i, si et seulement si, bah, c'est parti. R carré E de 2iθ égale E de i pi sur 2. E de i pi sur 2, c'est i, écrit sous forme exponentielle. Et donc, hop, il manque juste un truc ici. C'est-à-dire, ben, j'identifie à la fois l'argument, donc l'angle, et le module, si vous voulez, et j'obtiens R égale 1, parce que ici, ben, j'ai 1 fois exponentielle, donc R égale 1 en identifiant, donc c'est R carré égale 1, vu que R est positif, ça peut être que R égale 1, il n'y a pas de R égale moins 1 ici, et j'identifie les deux angles, 2θ égale pi sur 2, à 2 k pi près. Et donc j'obtiens R égale 1, avec θ égale pi sur 4 à k pi près. K pi près, ça m'en donne 2. Faut pas oublier, donc quand on est à k pi près, ça veut dire qu'on est ici, je dis qu'il y a pi sur 4, hop, c'est l'angle qui est ici, plus pi, hop, j'arrive à celui-ci. Je fais un demi-tour, et donc il y a bien pi sur 4, et pi sur 4 plus pi, qui est 5 pi sur 4. On le retrouve, c'est le même que tout à l'heure. Et donc, si je recule un peu, on obtient au final que z appartient à l'ensemble des e de 8θ, avec θ égale soit pi sur 4, plus de k pi, donc quitte à tourner autour, soit 5 pi sur 4. Voilà, méthode 2 beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide je trouve que la méthode algébrique pure. La méthode algébrique, on se rend compte à la fin, en tout cas on se rend compte, on se dit, zut, vu les chiffres, peut-être que ça aurait été plus habile de partir avec la méthode exponentielle. C'est pour ça que je voulais vous faire cet exo aussi, vous montrer qu'en fait, là c'est bien de s'en rendre compte, mais le mieux, c'est à force d'expérience, ou avoir vu cette vidéo, ou l'avoir fait vous-même, c'est mieux d'avoir le bon réflexe sur quelle forme adopter dès le début de l'exercice. Voilà pour les deux méthodes. Cet exo était donc un exo de transition terminale sup. J'aime bien l'idée de boum, je vous file racine de i, on vous perturbe, débrouillez-vous avec, c'est un peu le concept des euros de concours, ou des euros de fac anglaise en l'occurrence. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, laissez vos commentaires, venez sur le Discord, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.